Tiré j'allais dire du film, pas du film, du jeu vidéo Assassin's Creed Shadow. Un jeu qui a peut-être sauvé Ubisoft. En tout cas, il a permis à Ubisoft de sauver la face, certainement, après plusieurs jeux aux ventes décevantes. Le succès, donc, de ce nouveau jeu-là, de la célébrissime franchise d'Ubisoft, fait aussi rayonner la ville de Québec parce que le jeu a été conçu en grande partie dans les studios d'Ubisoft, ici, dans Saint-Roch, à 2 pas de CKIA. Très heureux d'accueillir un nouveau collaborateur à l'émission ce matin. Il s'appelle Alex Saint-Jacques. C'est un collaborateur ou un ami de longue date de CKIA. Il a déjà participé à des émissions. Il a déjà eu sa propre émission aussi. Alex, c'était sur le cinéma, tu me disais? Oui, c'était sur le cinéma. On avait une émission à chaque semaine. On parle de 2018, si je ne me trompe pas, ou 2019. Oui, exact. Ah bon. Exact. Ça s'appelait comment? Pour les vieux auditeurs. De mémoire, c'était 60 minutes en 35 mm en lien avec la bobine de film. Là. D'ailleurs, tu vas venir aussi des fois nous parler de cinéma. On a décidé qu'on faisait une chronique cinéma/jeux vidéo exact. Selon tes passions du moment. Et l'occasion était belle de parler de ce nouveau Assassin's Creed parce qu'il est sorti il y a quelques semaines, 2 semaines, 3 semaines. Exact, sorti le 20 mars passé. Puis ça t'a donné le temps de te plonger dedans. Oui, ben moi qui est un gigantesque fan de la saga, je suis un gamer depuis vraiment longtemps, puis je suis quelqu'un qui complète à 100% tous les jeux, qui va chercher absolument tout ce qu'il y a à chercher, puis côté historique est super intéressant aussi dans ces jeux-là, donc j'aime beaucoup explorer ces jeux-là, surtout la facette RPG qui est super intéressant, les cartes hyper grandes à explorer, je pense que la saga se divise un peu en deux, selon moi. Tu divises d'un point de vue, oui, un peu plus linéaire dans les premiers jeux, mais ils ont un peu divergé à partir de Assassin's Creed Origins vers un point de vue plus RPG. Ouais. Donc, c'est tellement 2 types de jeux qui sont complètement différents, 2 types de jeux qui me plaisent vraiment. J'ai pas joué à Assassin's Creed, moi, j'ai jamais embarqué. Okay. Mais comment s'est faite cette transformation-là? À partir de quand les joueurs... Parce que tout le monde a dit ça à partir d'Odyssey, je pense. Les gens ont dit... Là, on vient de verser dans le RPG. Il y en a beaucoup des gens que moi je connais, des gros gamers, ça leur a plu, cette transformation-là. Mm-hmm. Mais c'est quoi les éléments qui ont fait que Assassin's Creed devenait tout d'un coup un RPG? C'est à partir de Origins qui se passait à l'Égypte antique que ça a pris une tangente RPG. Puis pourquoi, je pourrais pas dire, je sais ça a potentiellement un lien avec les ventes du jeu précédent, c'était Assassin's Creed Syndicate. Puis ça avait vraiment moins bien vendu, ça avait été moins bien reçu par les gens. Ouais. Puis je pense aussi qu'à ce moment-là, quand le jeu a sorti, c'était en 2000... entre 2015 et 2018, je me souviens plus exactement, mais je pense qu'à ce moment-là, la mode des jeux vidéo était au RPG, aux jeux énormes. On parle de The Witcher 3 qui est sorti en 2015, Skyrim qui est sorti dans ces années-là aussi, que ça a gagné jeu de l'année, les deux, si je me souviens bien. La tendance était vraiment à ça. Puis on va aller chercher plus une approche RPG. Tu veux dire monde ouvert d'abord? Oui, exact. Monde ouvert, exact. Moins en couloir. Ça a vraiment toujours été des mondes ouverts, ces jeux-là. Même si c'était moins impressionnant en termes de maps gigantesques, ça a toujours été des mondes ouverts quand même. Mais la différence entre Odyssey et ceux qui étaient venus avant, c'était quoi? C'est vraiment le côté RPG. Justement, le côté RPG, c'est quoi? Oh, ok, je comprends ce que tu veux dire. Côté RPG, c'est vraiment que t'as différents équipements, t'as plus de liberté de choix au niveau de le gameplay ou le jeu d'une personne peut vraiment être totalement différent du gameplay d'un autre. Un vrai RPG, tu vas avoir un certain talent finalement que tu peux acquérir, puis une personne peut avoir des talents complètement différents, ce qui va lui offrir une expérience totalement différente. Tu as plus de latitude dans la façon dont tu développes ton personnage. Exact, parce que, tu sais, puis ça, quand les jeux ont commencé avec, on parle d'Odyssey, on pense d'Origins, les gens critiquent un peu ça, OK, il y a des talents, mais ça finit tout par être la même affaire, donc les gens le critiquaient un peu, mais Shadows, moi, je suis vraiment heureux parce que c'est pas ça du tout, là. C'est vraiment, il y a tellement un arbre de talent qui est énorme que, selon moi, c'est comme impossible de tout aller chercher les talents disponibles là, pour ça. Est-ce que... Parce que
moi, je suis un fan fini de RPG. Ouais. Et j'exige des jeux auxquels je joue qu'on me permette de monter le niveau de mon personnage dans un monde ouvert qui est riche pour que j'ai pas trop de misère quand je suis rendu au boss. Je sais pas si tu comprends. Ben oui. Est-ce que les derniers Assassin's Creed permettent ça? Oui, ils le permettent. Puis il y a même une option dans les plus récents jeux que ça permet de monter le niveau des ennemis en même temps que toi, finalement. Je m'explique si c'est pas clair que si tu fais plein de quêtes secondaires, tu te promènes, tu explores beaucoup, tu montes de niveau, de 10 niveaux de plus que le niveau suggéré dans l'endroit où tu es censé être. Il y avait une option pour monter le niveau des ennemis pour pas que ça soit trop facile. Parce que ça devient trop facile. Tu roules sur le jeu à oui, mais moi, je veux ça. Je veux que ce soit facile. Si j'investis 50 heures de jeu juste à biffer mon personnage, je le fais parce que quand je suis rendu au boss, je veux pas que ce soit trop difficile. C'est ma récompense, autrement dit. Ouais, exact. Mais je comprends que pour des joueurs qui aiment le challenge puis qui aiment le défi, cette option-là est super intéressante. Oui, puis c'était vraiment une option. C'était pas de base, c'était pas activé. C'était pas activé. Vraiment... c'est ça. Je suis un gros fan de RPG aussi. Peut-être que les gens qui me voient sur les réseaux sociaux voient le T-shirt que je porte présentement. Là, c'est un T-shirt du jeu Elden Ring, un des meilleurs jeux que j'ai joué de ma vie. Qui m'a rendu fou pendant 2 ans. Je suis un gros fan de RPG aussi. Ouais. Mais tu vois, Elden Ring, la grande différence avec les jeux Souls d'avant, c'était précisément ça. C'est que tu pouvais te promener dans ce monde-là qui était fabuleux, monter le niveau de ton personnage. Ça facilitait un petit peu les combats quand tu arrivais au boss. Exact. Fait que Shadows, c'est un peu ça aussi, c'est ça? Exact. Puis même que moi, personnellement, je fais attention parce que je veux pas être trop fort. Tu veux pas que ce soit trop facile. Je veux pas arriver dans une région que ce soit trop fort. Fait que j'essaie de faire un mélange entre quête principale, quête secondaire, exploration aussi. Bon, parlons un peu du jeu. Tu as pris des notes, là. Il y a des choses importantes. Oui, exact. C'est le 14e jeu de la saga, quand même. C'est une saga qui est énorme, là, que ça a fait depuis 2007, si je me trompe pas, que ça run, là. C'est comme je disais tantôt, le 4e du type RPG. Ça a été développé chez Ubisoft Québec, comme tu disais ici, à quelques rues même d'ici. C'est les mêmes qui ont développé Assassin's Creed Odyssey aussi. Ouais. Les gens le comparent beaucoup, Odyssey puis Shadows. Donc, ça a été développé les deux par la même boîte. Ça se passe au Japon féodal pendant la période au cours de la conquête de Oda Nobunaga. C'est une période qui était beaucoup demandée par les fans depuis, je pense, le premier jeu là, qui est sorti. Là, les gens voulaient vraiment cette période-là. Époque hyper riche en histoire, en culture, en légende. Donc, on était très contents quand tout ça est arrivé, évidemment. On parlait du côté RPG tantôt. Je pense que les gens avaient peur un peu que ça soit un peu trop comme Odyssey. Tu fais qu'Odyssey a eu, oui, des très bonnes critiques, mais aussi, pour certains fans, moi y compris, Odyssey, c'est un peu un mouton noir dans la saga parce que c'était une map qui était, oui, énorme, mais une map qui était un peu vide des fois. Tu sais qu'on se retrouvait avec des plaines gigantesques, mais avec pas grand-chose finalement à explorer, avec un petit point d'interrogation qui disait où aller. Mais là, ce qui est intéressant, c'est que avec plusieurs processus, plusieurs mécaniques de gameplay, tu peux pas tout ouvrir la map au début du jeu. Il faut absolument que t'explores un peu plus toi-même pour aller voir ce qui se passe. Oui, évidemment, il y a des fameux points d'interrogation aux endroits, disons, aux points d'intérêt là, sur la carte, mais c'est pas voici une tonne d'affaires à aller explorer, vas-y, amuse-toi. Il faut vraiment que tu te déplaces, que tu prennes le temps d'aller voir ça. Moi, ça me plaît beaucoup. Ouais. L'aigle qui te permet d'aller voir autour de toi n'est plus là du tout, n'est plus là pour aller voir les ennemis sont où non plus. Fait que ça permet une approche un peu plus réaliste aussi, qui est franchement intéressante. Il y a la qualité des graphiques qui, honnêtement, qui sont super beaux. Ils sont très beaux, époustouflants. Puis c'est un jeu que ça fait quand même plusieurs années que Ubisoft passe au niveau du développement. Je pense que ça fait de mémoire 3 ou 4 ans là, que Ubisoft passe beaucoup de temps sur ce jeu-là. Puis ça paraît.
Ils ont aussi, depuis quelques jeux, il y a une certaine option qui est franchement intéressante aussi, c'est de changer le nombre d'images par seconde ou frame par seconde en anglais. 30 images par seconde, on va avoir une qualité des graphiques qui va être un petit peu plus claire, un petit peu plus sharp, si je peux me permettre, mais l'image va être moins fluide, un peu. Versus un 60 images par seconde, que là, c'est l'inverse. C'est un petit peu plus fluide, mais on perd un petit peu de graphiques sans être, trop pire non plus. Puis, il y a l'espèce d'entre-deux. Là. Donc, on garde des très bons graphiques, mais on est à 40 images par seconde. Si je me souviens bien. Ça, c'est bien intéressant. Moi, je pense que quelqu'un qui veut avoir l'expérience totale, moi personnellement, j'aimerais ça l'avoir, puis je suis prêt à sacrifier le peu de graphiques pour avoir du 60 images secondes. C'est tellement beau. Il y a certaines télévisions comme la mienne qui s'en va à 120 images par seconde, donc je me dis, ce serait le fun d'en profiter le plus possible pour ça là, également. C'est un jeu qu'on joue deux personnages différents. Deux personnages qui est un ajout franchement intéressant. Deux personnages avec deux types de gameplay complètement différents. Donc, Naoe, l'assassin, l'espèce de shinobi qu'il l'appelle, une approche plus subtile, comme on pourrait reconnaître des autres assassins de la saga. Il y a aussi Yasuke, voilà, j'ai oublié le nom, que lui, c'est vraiment un samouraï. Il est costaud, il est robuste, il défonce des portes, puis lui, c'est... Mais il faut que tu choisisses au début lequel tu prends? Ou... Non, je pense, de mémoire, c'est les... Personnellement, quelqu'un qui explore beaucoup, mettons, pour les 15 premières heures de jeu, j'ai joué Naoe seulement, que j'ai exploré l'histoire de Naoe seulement, que le jeu me laissait pas le choix. Puis à un certain point dans l'histoire, les deux personnages se rencontrent, puis là, on finit par avoir le choix là, de jouer les deux. OK. Mais est-ce que les points que tu as gagnés... Est-ce qu'il y a des niveaux dans Assassin's Creed? Oui, est-ce que les niveaux que tu as gagnés pendant la première partie du jeu se transfèrent sur le personnage? Exact. OK, ça change exact. pas. Puis les points de zéro, talent, les points de compétence se transfèrent aussi. OK, super. Exact. Fait que tu l'as aimé, le jeu? Ton ressenti, c'est quoi? Ben j'ai aimé. Moi, je trouve ça différent. Je pense que j'étais pas prêt à certaines mécaniques que le jeu a ajoutées. Le côté de l'aigle qui est vraiment absent, moi, j'étais pas prêt à ça du tout. Je pense que parce que c'est un classique de la franchise. Exact. Cet aigle-là, qu'est-ce qui te permet de faire, donc, de voir... L'aigle permet de voir les différents points d'intérêt, permet de voir les différents les coffres, les choses à aller chercher dans les forts, dans les camps, avant même d'y être entré. Donc, tu peux... Ça agit un peu comme une espèce d'éclaireur, finalement, si on peut l'appeler comme ça. Dans lui, il n'y en a pas du tout. Il est totalement absent. Ça nous force vraiment à aller explorer nous-mêmes. Ça, c'est une chose que je n'étais pas tout à fait prêt, puis que des fois, c'est encore bizarre un peu pour un gars que ça fait 13 jeux quasiment, là, que c'est comme ça, là, que je n'étais pas tout à fait prêt à ça, mais c'est franchement intéressant. Le jeu, comme je disais, est très beau. Le combat aussi est très bien. Personnellement, l'histoire, j'accroche pas tant que ça, mais je suis peut-être pas rendu aussi assez loin. Je suis quelqu'un qui explore vraiment beaucoup. Comme je te disais tantôt, hors d'onde, je suis à peu près 35 heures, puis j'ai pas avancé bien dans l'histoire principale. Donc, j'aime beaucoup. Je pense que c'est un jeu qui est franchement très, très bien. Il faut juste que je me donne un petit peu plus de temps pour pouvoir l'apprécier. C'est environ faut prévoir une centaine d'heures pour tout faire. Là. On en reparlera quand tu auras fini. Exact. Hey, 2-3 actus de jeux vidéo. Est-ce que tu étais un fan de Bloodborne? Parce que je vois que tu as ton t-shirt Dieu, oui. J'ai découvert les Soulsborne, Souls-like, un an ou deux. Ma conjointe qui écoute probablement était curée dans la tête à parler. C'est juste ça que je parle quasiment quand que je joue. Là. Fait que t'as entendu parler de la sortie de la Switch 2. Oui, avec un jeu Dust Blood. Prochaine qui serait... ça s'appelle pas le Bloodborne 2, là, mais comment ça s'appelle? Dusk Blood. C'est ça? Ouais. Es-tu excité? Moi, je suis pas un gamer de Nintendo tant que ça, Switch, mais là, ça se pourrait que je sois forcé de l'acheter. Là, ça va être une exclue, je pense. Ouais, exact. C'est un jeu qui va être un peu différent. Ils ont annoncé que c'était du joueur contre finalement le jeu. Donc, ça ressemble un peu au nouveau Elden Ring qui va sortir dans un mois, là, qui est Night Rain. L'as-tu essayé? Non, j'ai pas été choisi dans la fameuse bêta. J'ai participé à la phase
phase bêta, je pourrais t'en reparler. Ok. Ouais. Excellent. C'est pas du Ouais. tout un Elden Ring, là. Ça se passe dans une partie de l'univers d'Elden Ring, mais c'est Ouais. vraiment Ouais. du team contre le jeu. Là. Puis c'est Exact. des petites séances de jeu qui durent peut-être 7-15 minutes, ça dépend. Combien de temps tu es capable de survivre? OK, super. Eh ben, écoute, je suis content de savoir qu'on a un fan d'Elden Ring. Yes, c'est certain. Puis on va pas s'en parler dans quand l'équipe. finalement Oui, Night c'est Rain ça. va sortir. Quand Night Rain va sortir. Night Rain, c'est cet été. Et Au mois de mai, je le pense. jeu de... Hein? C'est au mois de mai. Mois de me mai, je semble. pense. Oui, ça Ouais. s'en vient. C'est ça. Ça vient. Et Duskblood, c'est l'année prochaine, en 2026. Ça se peut très bien, Ouais, ouais. c'est ça. Merci beaucoup, Alex. Merci à On toi. se revoit dans 2 semaines. Yes. Bye-bye. Bye. Vous écoutez CKIA 88.3, Radio Urbaine. L'élection fédérale